Première fois que j'ai rencontré une image de chaland, je ne savais pas que c'était du chaland. C'était une couverture de Metal Aventure, donc il en a fait pas mal, mais c'était celle de je crois que ça s'appelait Les Russes arrivent, avec un vaisseau spatial, des gens dessus, une faucille, des tons orangés contre des bleus. C'était, et il s'avère que c'est pas du tout le style habituel des planches de chaland. Et c'est des années après, en dépouillant, à force de dépouiller les revues, de revenir, de les relire, que j'ai découvert que c'était une couverture d'Yves Chaland. Mais ça colle pas avec ce que j'avais entre-temps découvert de lui, c'est-à-dire l'album du cimetière des éléphants. Il a été un choc immédiat, un plaisir immédiat, une adhésion totale au style de Chaland. Mais là où je grandissais, je ne tombais pas forcément sur des albums d'Yves Chaland comme ça. Donc ça a été un petit peu long la mise en, le rattrapage, j'allais dire. C'est un mystère absolu de sentir cette main si sûre, tracer ses lignes au pinceau de manière affirmée avec des compositions extrêmement complexes qui restent lisibles malgré tout, malgré un trait extrêmement épais, une élégance qui va croissante. On sent que c'est une série qui allait se nourrir de où les personnages qu'on retrouve d'album en album ont des creux dans leur vie entre chaque album, donc on essaie de combler sans arrêt, il y a plein de manques. C'est intéressant de voir la cohérence d'une œuvre et de pouvoir plonger dans des creux infinis comme ça. C'est une leçon de maestria et ça calme à chaque fois. Enfin, c'est à la fois, c'est écrasant et en même temps exaltant.